Je suis directeur de projet. Dit autrement, on doit faire travailler les personnes ensemble et respecter et un budget, un planning et un cadre en termes de besoins de solutions. J'ai démarré en fait, comme beaucoup dans l'informatique, du développement et de l'analyse. Et j'ai suivi un parcours finalement assez classique, assez rapidement sur l'analyse, sur la chefferie de projet, après sur la direction de projet, puis sur des postes de direction. En 2007, donc j'ai quitté l'entreprise pour laquelle j'étais salarié, et dans une période que je qualifierais de transition, j'ai souhaité étudier en fait toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Donc que ce soit du recrutement, mais que ce soit également de la mission, puisque j'avais dans mon réseau des contacts qui étaient en recherche aussi de profils pour des missions. C'était d'ailleurs un des choix qui s'offrait à moi de le faire, mais je n'ai pas du tout d'appétence pour toutes les problématiques, on va dire, administratives, comptables et autres. Je me sentais pas à l'aise. Et alors déjà, je changeais totalement de modèle en quittant le modèle, on va dire, salarié pur pour aller vers autre chose. Je sortais déjà complètement de ma zone de confort. J'avais pas envie de m'en rajouter d'autres et de me rajouter une complexité. Je l'ai fait vraiment de façon transitoire. C'est-à-dire que je me suis jamais dit, je me lance et je ferai ça toute ma vie. Je me suis dit, je me lance et on verra bien. Et c'est aussi une des forces du modèle de portage salarial, c'est que c'est tellement simple à mettre en œuvre qu'on peut se lancer très facilement et puis changer de modèle si ça ne nous convient pas. Je me suis lancé très très vite, donc j'ai attrapé rapidement et au vol une société de portage, mais très rapidement j'ai dû faire face en fait à des difficultés de gestion, donc des factures mal rédigées, des feuilles de paye mal faites au niveau des rémunérations, et donc très rapidement j'ai été confronté à des difficultés qui étaient toutes les raisons pour lesquelles je ne voulais pas en fait me retrouver sur de l'administratif. Et donc du coup, assez rapidement, je suis parti sur une autre société de portage avec des frais un peu plus élevés, mais avec un niveau de prestation beaucoup plus élevé. Ma priorité était de me concentrer sur ma mission et de ne surtout pas avoir à traiter d'affaires, on va dire, périphériques. Et surtout, il y a un prix à tout. Et pour moi, il y a un prix à la tranquillité. Et pour pouvoir se concentrer sur la mission, il faut évacuer tout le reste. Les missions sont suffisamment, on va dire, complexes pour certaines d'entre elles, qu'il faut vraiment arriver à se concentrer à 100% dessus. S'épanouir, c'est très lié au plaisir que l'on a dans la réalisation de son travail. Et dans le développement, il y a l'aspect évolution, c'est-à-dire que avoir l'impression que l'on fait des choses différentes de ce que l'on faisait il y a 5 ans ou il y a 10 ans, et que l'on va encore en faire des différentes, peut-être des plus compliquées dans les années à venir. Donc oui, il y a cette notion en fait de progression, mais qui n'est pas du tout une progression au sens échelle ou mesurable, mais vraiment une progression au sens, j'ai l'impression voilà, d'être en capacité à faire peut-être mieux, à faire plus, ou en tous les cas à faire autrement, et à pas rester scotché, on va dire, sur un modèle unique. Moi, ce que j'ai toujours eu en horreur, en fait, c'est d'imaginer que dans 10 ans, dans 20 ans, je ferai la même chose qu'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose voilà, que j'avais en horreur. Alors, pourtant, j'aime bien planifier et savoir ce que je vais faire demain, mais par contre, je veux être sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, je ferai des choses différentes de ce que je fais aujourd'hui.